Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est assez peu conventionnel, je vous le concède. Mais au risque de vous surprendre, je vais commencer mon propos par des excuses. Car je vais sans doute un peu gâcher votre soirée. Vous auriez certainement préféré que je vous parle du soleil qui brille et des oiseaux qui chantent, du ciel bleu, de la mer calme, des rivières qui coulent paisiblement et des bichiques qui montent à volonté. Je vous parle des bichiques parce que je viens de Brapanon, de la rivière des Roches. Ce quartier, cette petite commune de l'Est de l'île, réputée pour sa vanille et aussi pour ses bichiques. Sauf que les bichiques, qu'on appelle encore le caviar local, sont devenus très chers. Et s'ils sont chers, c'est parce qu'ils sont devenus très rares. Normal, me direz-vous. Tout ce qui est rare est cher. Pourtant, j'ai encore en tête le souvenir de mes grands-parents qui me racontaient lorsqu'ils m'emmenaient me promener au bord de la rivière des Roches, comment à une certaine époque, ces bichiques montaient à volonté, notamment en fin d'année, en faisant ainsi le bonheur des pêcheurs et des consommateurs. Et ces images de fête se bousculent encore joyeusement dans ma tête. La fin de l'année, synonyme de Noël, de la Saint-Sylvestre, les flamboyants en fleurs et les litchis. Mais comme moi, vous le savez, les bichiques ont quasiment disparu de nos rivières aujourd'hui. Il doit bien y avoir une raison. Il y en a toujours une, car il n'y a jamais de hasard dans la vie. J'en suis persuadée. Lorsque je repense, et cela m'arrive souvent, à cette nature foisonnante et généreuse que me racontait mon grand-père, alors que de plus en plus, cette même nature semble complètement être reléguée au second plan, je ne peux m'empêcher de penser à cette phrase de Geronimo, que j'avais lue et qui est restée comme gravée dans mon esprit d'enfant. Rassurez-vous, loin de moi la prétention de comparer mon grand-père à Geronimo, ce grand chef apache, né en 1828 et mort en 1909 en Amérique du Sud. Mais je ne sais pas pourquoi. En tout cas, ce qu'il disait résonne encore dans ma tête. Écoutez bien ce que disait Geronimo. Quand le dernier arbre aura été abattu, quand la dernière rivière aura été empoisonnée, et quand le dernier poisson aura été pêché, on saura alors que l'argent ne se mange pas. Vous comprenez maintenant pourquoi, en préambule de mon intervention, je me suis excusée de gâcher votre soirée. Je ne suis ni pessimiste, ni alarmiste. Je reste réaliste. Mais reconnaissez avec moi que c'est un réalisme qui interpelle. Car tout ce qu'a écrit, ce qu'a dit et prédit Geronimo se réalise déjà. Geronimo, le visionnaire, avait vu juste. Hélas. Pas besoin de vous faire un dessin pour vous dire que notre patrimoine naturel, notre environnement est plus que jamais en danger. Le compte à rebours a déjà commencé. Et l'homme, aveuglé par le profit, par l'argent, court à sa propre destruction. Et l'heure est grave. En malmenant la nature par une politique de déforestation à outrance, de pêche intensive, souvent par le braconnage, l'homme est en train de se détruire lui-même, d'anéantir l'humanité tout entière. Au-delà des crises financières, politiques, religieuses, morales que nous connaissons de par le monde et qui sont source de conflits multiples, est venue s'ajouter une crise d'une ampleur encore plus préoccupante. Et je veux parler de la crise écologique. Notre existence et celle des générations futures sont indéniablement impactées par la destruction de nos ressources planétaires. Malgré un semblant de sensibilisation de la part des dirigeants des pays les plus industrialisés de la planète. Le fameux G20, dont les responsables, tout en pondant des réformes pour taxer les populations au nom d'une pseudo-protection de l'environnement, continuent impunément à développer leurs industries polluantes
en accentuant ainsi le phénomène du réchauffement climatique. Devrais-je vous rappeler que la Chine, les États-Unis, l'Inde, la Russie émettent à eux seuls chaque année plus de 30 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère? Devrais-je vous rappeler qu'il y a 4 siècles de cela, les forêts couvraient 66% de la surface terrestre, alors qu'aujourd'hui, elles ne représentent plus que 30% de la planète Terre. Les bouleversements climatiques causés par le réchauffement de la planète apportent chaque jour qui passe leur lot de désolation dans le monde. Tsunamis et inondations en Asie, vagues de sécheresse et famine en Afrique, incendies meurtriers et canicules en Europe et en Amérique. Notre planète s'emballe, s'affole. Nous assistons à un véritable désastre écologique à l'échelle planétaire, parce que l'homme croit que la nature lui appartient, alors que c'est nous qui appartenons à la nature, à cette nature qui est essentielle à notre vie, à notre survie. Oui, mesdames et messieurs, c'est nous qui appartenons à cette nature qui nous fournit tout ce dont nous avons besoin pour exister, à savoir l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons et la nourriture que nous mangeons. Mais l'homme, toujours obnubilé par le pouvoir de l'argent, est en train de tout ruiner, oubliant que les arbres ont toujours été liés à l'évolution terrestre, au destin de l'humanité, oubliant encore que l'oxygène, l'eau, les aliments et les médicaments aussi dépendent des forêts. Ces forêts qui permettent de lutter contre la pollution en absorbant de nombreux polluants gazeux. Ces forêts qui permettent également de lutter contre le ruissellement et l'érosion. Il est triste de le reconnaître, mais Geronimo avait vu juste. N'assistons-nous pas en effet, quasi impuissants, à la disparition chaque année de 27 000 espèces animales et végétales à cause d'une déforestation sans limite? Et le constat est terrifiant. Mais que faire? Rester les bras croisés et les yeux fermés et attendre l'apocalypse? Non. Car bien que la situation soit critique, je pense humblement que nous avons encore une chance de changer la trajectoire suicidaire de notre société. Parce que je crois en vous. Je crois en nous. J'en appelle à cette force citoyenne, collective qui nous anime, en l'être humain, capable de se remettre en question, de reprendre le bon chemin, celui non pas d'un bonheur artificiel procuré par l'argent, mais bien celui d'un mieux-être, qui passe par un impératif changement de nos comportements, de nos mentalités, de notre philosophie de vie, telle qu'elle est décrite par Mathieu Ricard dans son ouvrage Plaidoyer pour les animaux. Puissions-nous, dès ce soir, ensemble, chacun à notre niveau, apporter notre pierre à l'édifice pour tendre vers une existence naturelle et durable. Mieux encore, pour sauver notre planète, pour nous sauver, pour sauver nos enfants et les générations à venir, en n'oubliant pas, comme le disait si bien Antoine de Saint-Exupéry, que nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres. Nous l'empruntons à nos enfants. Je vous remercie de m'avoir écouté. Mais je vous remercie surtout de votre engagement citoyen et écologique pour notre avenir à tous. Merci.